sommes encore là pour notre moment d'ensemble, notre moment de méditation, de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être fidèles et appeler les amis, partager avec eux. Je sais que nous sommes toujours dans cette ambiance, cette situation de confinement, une ambiance de pandémie qui secoue, qui dérange. La première chose, nous rappelons de plus en plus que cette chose n'est pas une théorie, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Les gens sont malades, sont contaminés, les gens meurent et de plus en plus, beaucoup de cœurs sont affectés. Et c'est aussi important que nous puissions respecter la discipline des confinements, les gestes de barrière, de lavage des mains, de ne pas se saluer avec les mains et toutes ces choses qui sont utiles pour notre soin, nos soins hygiéniques, notre façon de nous prendre en charge et veillons les uns sur les autres. Je crois que ça c'est un élément important pendant ces temps de confinement. Veillez les uns avec les autres. Même si vous n'êtes pas en même temps dans la même maison, au même endroit, tentez de vérifier, d'appeler, de se rendre compte comment vont les autres. Et lorsqu'il y en a qui sont affectés ou infectés ou qui sont malades, prions pour les gens, prions pour les uns pour les autres et parlons surtout des choses positives qui peuvent les encourager. Dans cette série de signes de la fin, donc, je voudrais, signe de temps, je voulais dire, j'avais commencé à parler des petites choses qui font la différence. Et aujourd'hui, nous sommes 2 jours après Pâques, où nous avons parlé de la naissance, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et j'ai envoyé une petite carte à des amis que quelques-uns d'entre vous avaient reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous le présente aussi pendant cette période qui parle de Jésus-Christ, notre Pâques qui a été immolé et que la mort a été engloutie dans la victoire. La carte que vous voyez là, qui a 2 passages des Écritures qui sont des gestes simples qu'on nous demande. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents dans le désert. Et Dieu a proposé une méthode qu'à Moïse, il lui a dit qu'il va prendre un serpent d'airain, un serpent en plomb ou de bronze, tu le mettras sur une perche, sur un bois, et quiconque a été mordu, regarde ces serpents d'airain, ces serpents de bronze, il conservera la vie. Et les gens ont regardé, la Bible dit qu'ils conservaient la vie, même ceux qui étaient mordus. Donc, Jésus, apprenant ça, ça c'est d'abord dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 4 à 9. Mais Jésus, dans Jean chapitre 3, fait application cela à lui. Il dit, comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cette application sur sa vie, c'est réalisé à sa mort à la croix. Donc, quand il est mort à la croix, donc c'est comme ce serpent-là qui a été placé sur les poteaux, qui est devenu d'ailleurs le signe dans la médecine, même la médecine moderne. Vous voyez toujours ces petits serpents qui accompagnent comme un logo dans les pharmacies, dans les hôpitaux, parce que c'est tiré sur ces 2 versets de la Bible. Et c'est utile en nous référant à cette mort de Christ et à la victoire qu'il y a eu sur l'infection, sur la maladie, sur les morsures des serpents, que nous pouvons aussi appliquer ça sur toutes sortes d'infections, même de celui de coronavirus, Covid-19. Les gestes étaient simples. Regardez la croix, regardez ces serpents, regardez ce Christ qui est mort pour nous. Et la Bible dit on conservera la vie. D'abord la vie sur cette terre, dans le temps de la guérison physique, mais aussi la vie éternelle après
avoir été tous déchus, mordus par les serpents anciens, notre victoire, notre guérison, notre salut ne se trouve que dans cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix, où il a vaincu la mort. La Bible dit, la mort a été engloutie dans la victoire, car Christ, notre Pâque, a été immolé ou sacrifié. Donc, je voudrais encore revenir sur, c'est un signe, c'est un signe. Peut-être pendant longtemps, on n'a pas cru, on n'a pas donné la valeur à cette dimension de saint verset simple, mais aujourd'hui, ça doit être quelque chose de par cas parce que la maladie, elle est en train de faire beaucoup de choses, de dégâts. Croyons au Seigneur, faisons-lui confiance, mais en même temps, quand nous voyons tous ces conseils qui nous sont donnés par des médecins, par des scientifiques, je sais qu'il y a parfois des contradictions, je sais qu'il y a parfois des choses qui ne sont pas aussi parfaites qu'on le croirait, mais je pense que les gestes de base, des confinements, des lavements des mains et des portées de masques sont des éléments qui nous amènent à nous épargner d'être contaminés ou même à épargner les autres frères à être contaminés. Et ces gestes, nous devons les respecter. Mais en même temps, nous avons besoin de croire à la prière du Seigneur. Je voudrais partager avec vous le thème que vous avez vu là. Ne vous inquiétez pas, les lendemains. C'est aussi une des paroles que Jésus a prononcées. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Je voudrais vous dire que dans la vie de tous les jours, très peu de gens sont prêts à obéir à ce que Jésus a dit, ou même de faire cas à ça. Mais ce sont des paroles simples. Et je crois que maintenant, dans l'environnement que nous vivons, ces textes ont encore beaucoup plus de sens. Beaucoup de gens à l'époque, quand on lisait ou on voulait parler de ces versets, on dit, mais vous n'êtes pas prévoyant, il faut prévoir, il faut prendre des dispositions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qui de vous, par ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée à la durée de sa vie? Coudée, c'est une mesure qui va, donc d'ici jusque-là, c'est une coudée, c'est presque 45 cm. Jésus voulait dire, qui de vous, par ses inquiétudes, par nos soucis, nous ne pouvons pas ajouter 45 cm à la durée de notre vie? Il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, donc les fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une de ses fleurs. Si Dieu revêtit ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Imaginez, tout marche, tout bien, les affaires, tout est formidable. Quand vous lisez un texte comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne faut pas pleuvoir, il ne faut pas... Non, moi, je planifie toutes choses. Pensez-vous combien de plans maintenant sont jetés dans les poubelles? Combien de projets maintenant sont en suspens, sont suspendus, sont, s'il faut dire, on dit, relayés à une date ultérieure, comme d'autres disent, au calendrier grec, c'est-à-dire à l'inconnu. Est-ce qu'on fera ça, on ne fera pas? Des voyages qui sont annulés. Imaginez ça. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette réalité de vivre au jour le jour. Avant, on croyait que vivre au jour le jour était une caractéristique de pauvreté parce qu'on vit autour du jour, les choses ne vont pas, on n'a pas les moyens, on ne sait pas. Mais maintenant, quel que soit le niveau de vie, des moyens qu'on a, on a maintenant cette dimension de la vie au jour le jour. On dit, bon, on ne sait pas. Les entreprises, les chefs d'entreprise disent, bon, on ne sait pas qu'est-ce que...
je ne dis pas qu'on ne doit pas continuer à planifier, mais du moins la réalité de vivre au jour le jour est quelque chose d'aussi probable, d'aussi réel pour chacun de nous. Surtout de la breveté de la vie. De savoir que la vie est brève. Ça peut arriver que rapidement, la personne qu'on a vue il y a quelques jours, qu'on a vécu avec, qui a été de grands projets, qui avait de grandes visions, n'est plus, ou tombe malade, paralysé. Donc nous vivons ce que Jésus avait dit, que nous ne savons pas ce que sera notre lendemain, et nous n'avons pas besoin de nous vanter de ce lendemain. Nous n'avons pas surtout de nous inquiéter de ce lendemain. Je crois que ça, c'est l'objectif que Jésus a dans cet enseignement. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Parce qu'au fait, les inquiétudes diminuent la vie. Les soucis amènent que des gens ont des tensions, des arrêts cardiaques, des pensées, et ça diminue même notre capacité de résister, les stress, ça diminue nos capacités immunitaires de résister aux maladies, aux infections, même ça diminue la force des anticorps. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez même pas du lendemain, car qui de vous, par ses inquiétudes, par ses soucis, peut ajouter quelques centimètres à la durée de sa vie? Donc, nous avons des choses que nous ne sommes pas totalement au contrôle maintenant. Nous nous rendons compte, riches, pauvres, grands, influents, dirigeants, qu'il y a des choses, même quand on parle aujourd'hui de confinement, de décisions de gouvernement, on ne sait pas ça pour combien de temps, 2 mètres, quelques jours, ou bien tout. Donc, parce qu'on ne sait pas exactement, cette pandémie nous enseigne entre autres, cette réalité que nous n'avons pas le contrôle absolu du lendemain. Nous n'avons pas le contrôle absolument de ce qui va arriver les mois prochains, les 2 mois, dans 3 mois, même dans une année. Des grands économistes, des gens qui font des perspectives, des choses, comment ça va être. Peut-être même aujourd'hui on peut les traiter de devenir très alarmants, très pessimistes, parce qu'ils disent ça va être grave, ça va être dangereux. Ici, chez moi en Amérique, on parlait même de 200 000 morts. Donc, des projections sont toujours maintenant, peut-être, on dirait que tout le monde devient prophète de malheur. Pas parce qu'ils le sont, mais parce que la réalité est telle qu'il y a une pandémie, il y a des choses qu'on n'a pas tout le contrôle. Et Jésus dit, si ces grandes institutions, si ces grands think tanks, toutes ces grandes maisons qui peuvent réfléchir, qui, comme on dit, qui influencent la pensée, la façon de faire de l'économie, se retrouvent dans ces marasmes, dans cette confusion aussi. Combien plus toi, à un niveau personnel, individuel, à un niveau peut-être de la famille, pourquoi doit-il te faire autant de soucis? Il dit, vous considérez donc des petites choses. Dieu sait qu'on a besoin de ça. Jésus ne voulait pas dire qu'on ne doit pas avoir peur de besoin. Jésus dit que notre Père Céleste connaît que nous avons besoin de ça. Les besoins, il y en a. De manger, de nous vêtir, les besoins de planifier, de voyager. Moi, je suis parmi ces gens-là qui voyagent toujours. Si je suis là, parce que je ne sais pas vous dire il y a combien de voyages qui sont annulés, des billets parfois négociés avec des entreprises, des compagnies aériennes qui ne savent même pas retourner, qui vous disent peut-être, voyons, dans 6 mois, on vous donne ça maintenant, on va voir comment est-ce que, si vous pouvez payer. Donc, il y a quand même des situations comme celle-là, que toutes nos prévoyances, toutes ces choses qu'on a prévues pour dire, à tel mois, on sera à tel endroit, à tel autre. Donc, on se rend compte de cette réalité de Jacques chapitre 4. Oh mon Dieu, j'y pensais il y a quelque temps. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17 dit ceci. Et vous, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous devriez dire,
Je crois que maintenant, ça devient beaucoup plus réel pour nous, partout où nous sommes. Si Dieu le veut. Avant, beaucoup de gens pensaient que dire c'est un manque de doute, c'est un manque de précaution. On ne faut pas dire si Dieu le veut. Mais maintenant, c'est tellement vrai. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, il dit maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une mauvaise chose qu'est de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. Vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je sais que nous tous nous sommes appelés à proclamer, je ne mourrai pas, je vivrai, et je rendrai témoignage, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais en même temps, demain, c'est quoi le programme? Dans une semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Le lendemain, et dans un mois, donc, c'est cette réalité. Et Jésus dit, généralement, ces inquiétudes diminuent notre façon de vivre. Je ne dis pas que planifier, c'est s'inquiéter. Mais s'inquiéter, c'est le fait de croire que... Donc, vous devez avoir totalement le contrôle de toutes choses. Et comme vous ne pouvez pas avoir le contrôle de toutes choses, vous êtes désemparés. Et c'est l'état dans lequel le monde se trouve. Et je voudrais que nous puissions savoir, les gens meurent, les gens, parfois de très bonne santé, et les situations autour de nous dérangent. Mais en même temps, nous ne devons pas nous laisser ébranler, écraser par les inquiétudes, par les soucis. Même si on se retrouve avec ces cas de santé, ces cas d'épreuves d'angoisse, les entreprises qui tombent. Parfois, les gens maintenant se posent la question, est-ce que l'année prochaine, les programmes, le mois prochain, comment on va payer les loyers? Comment on va payer ceci? Comment on va s'organiser? J'ai mon hypothèque, le mortgage, comment je vais payer ça? Qu'est-ce qui va arriver? La facture qui va venir? Comment on va vivre? Maintenant, on devient un peu comme ce que nous appelons les primitifs qui vivent au jour le jour de la chasse et de la cueillette. Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est que vous cherchez avec inquiétude. Il sait que vous avez besoin de ça. Mais cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Il est temps maintenant qu'on tourne vers le Seigneur pour chercher les royaumes de Dieu. Pour être prêt à rencontrer le Seigneur. Pour être prêt à vivre avec Dieu pour l'éternité. De nous accrocher au Seigneur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Jésus disait, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Je voudrais dire ça à vous, peut-être qui souffrez aussi, qui avez passé une mauvaise nuit, qui maintenant est sous respirateur, ou qui se demandent, même... Il y en a même qui sont arrivés au niveau où ils ne pensent même pas à la peine de chaque jour. C'est la peine de chaque minute, de chaque heure. Le souffle n'est pas là. Dis, mais est-ce que je vais quand même tenir? Oui. Ne vous inquiétez pas. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Soyons prêts pour ce moment-là, parce que ça peut arriver. Vous et moi, chacun de nous, tout en ayant cette perception de croire que Dieu nous gardera en vie, soyons prêts de rencontrer le Seigneur. S'il faut se repentir, mettre sa vie en ordre, demander pardon, être propre devant le Seigneur, il faut le faire maintenant et il faut le faire à tout moment, être toujours prêt pour rencontrer le Seigneur. Jésus dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et je crois que parmi les toutes choses, et la chose la plus précieuse maintenant, c'est la vie, c'est être vivant. Ne laissez pas les soucis vous enlever les paix que vous avez. Ce qui est plus important, c'est la vie. Ne laissez pas le souci raccourcir votre vie. Ne laissez pas les inquiétudes. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez même pas du lendemain. Car chaque jour, car le lendemain aura soin de lui-même. Demain, vous serez vivant. Demain, vous aurez de quoi manger. Demain, vous aurez de quoi vous vêtir. Aujourd'hui, peut-être, avant, c'était la plus grande préoccupation. Comment se vêtir? Comment faire les soins
de son visage, son apparence, comment les gens vont me voir, comment... Je ne dis pas aujourd'hui on va devenir négligent, mais on se rend compte que tout ça n'est que vanité. Tout ça n'est que vanité, beauté, apparence, attitude, tout ce qu'on peut faire n'est que décor. Notre vrai être, c'est celui qui est notre cœur. Attachons-nous à la chose la plus importante, à nous rassurer que notre cœur est propre devant le Seigneur. Notre cœur est prêt pour le royaume de Dieu. Et surtout, ne laissons pas les inquiétudes, les soucis, peut-être des manques d'argent, de biens, de maladies, des personnes autour de nous qui nous ont quittés. Jésus dit, les inquiétudes diminuent notre vie, au contraire. Les inquiétudes nous déboussolent, nous dérangent. Mais maintenant, nous aurons un Dieu vivant en qui nous pouvons faire confiance. Je voudrais que nous pouvons dire, Seigneur, je cède à toi. Mais voici, Seigneur, si tu le veux, je vivrai et je ferai ceci ou cela. Si tu me prêtes vie, je pense que c'est le moment même de prendre de grandes résolutions. On dit, Seigneur, si je vis, si je ne meurs pas, j'accomplirai telle chose pour ta gloire. Je ferai telle chose. Je ne jouerai plus avec ma vie. Je ne laisserai pas n'importe quoi me distraire. Maintenant, je m'accroche à toi. Ne vous inquiétez donc pas encore moins du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et j'espère bien qu'on va se voir dans les jours qui viennent. Alléluia. C'est ma prière pour vous et nous aurons à continuer pour nous encourager. Je dis bien des petites choses qui font la différence. Et je crois que un des grands signes du temps maintenant, c'est cette prise de conscience de la breveté de notre vie, cette prise de conscience que les soucis ne vont pas nous amener loin, c'est cette prise de conscience que ce n'est pas toutes nos dispositions qui nous font vivre, c'est le Seigneur, c'est sa grâce. Et surtout, cette prise de conscience d'être prêt pour le royaume de Dieu, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, encore une fois, vous savez, nos enseignements sont aussi sur, nos exhortations sont aussi sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça et lorsque vous êtes, abonnez-vous et partagez aussi avec nos amis. Nous nous rencontrerons très prochainement. Que Dieu vous bénisse et de bons moments avec le Seigneur. Amen.